Shalom, donc je disais tantôt que au moment dont vous n'avez pas expliqué ce que vous avez pratiqué, ce que vous avez fait, votre vie avec les idoles, votre vie que vous avez dû utiliser, et aujourd'hui vous voyez que maintenant il est temps que vous changez le comportement, il est temps de déposer la sorcellerie pour devenir net, il est temps de ne plus être un sorcier, il est temps de ne plus être... En tout cas, il est temps de sortir de tous ces obscurs-là au moment dont vous avez rencontré la parole de Dieu. Vous devez vous confesser. Ça n'a pas besoin forcément au public. Non, vous n'avez pas besoin de vous confesser publiquement. Et votre pasteur n'a pas le droit, en aucun cas, de vous obliger. Vous voyez, je voyais, c'était une chaîne de Lumière TV, je ne sais pas, c'est une chaîne de Côte d'Ivoire. Moi, bon, en fait, je ne condamne pas ce qu'ils font, mais d'une autre part, ce n'est pas bon. Mais c'est à Dieu de voir. Parce que je vois que beaucoup de personnes viennent, même il y a un pasteur qui, on dit qu'il est sataniste, et puis à la télévision, et qu'il avait un groupe que tout le monde comptait sur lui. Vous voyez des choses comme ça. Nous, les hommes d'aujourd'hui, nous nous glorifions trop. Et nous cachons, nous, nos péchés. Mais nous aimons à faire dévoiler celles des autres. Il y a des messieurs qui disent qu'il est un criminel, il a tué son papa, le papa de sa femme. Vous voyez, il y a des couples qui viennent quand on dit que c'est son mari. En flagrant délit, il y a des choses. Surtout, il y avait une confession qui s'est passée entre-temps. Et sur cette confession en question, paraît-il que il y a un monsieur, c'est lui qui a tué le mari et le papa de sa femme tout autour. Donc, on veut que la femme lui pardonne. Non. Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'un criminel est différent d'un sorcier. Les témoignages que nous devons faire à la télé, sur les réseaux, pour qu'on doit voir la puissance de Dieu, sont des témoignages où quelqu'un qui a participé dans le monde des ténèbres pendant des années, en manipulant les âmes des gens, même peut tuer des âmes des gens, et un jour cette personne a déposé les armes spirituelles pour servir le Christ. C'est le témoignage que nous attendons. Mais quelqu'un qui est conscient comme ça, et lui-même il sait, mais un jour Jésus lui a touché le cœur, et il a abandonné. Toi, pasteur, tu n'as pas le droit d'y aller à la télévision et de parler. Même si la femme qui l'a pardonné, les enfants de ce dernier, elles seront détestées à jamais. Les enfants de ce dernier ne pourront être jamais acceptés dans la famille de leur maman. Même si la femme a pardonné. Est-ce que la femme va pardonner d'abord? Alors, LMTV, voilà. Alors, je m'adressais directement au directeur avec du respect pour dire que réfléchissez bien à ce que vous faites. Je n'importe une personne, pardonnez-moi beaucoup si je vous ai emmerdé, excusez-moi 1000 fois dans le nom de Jésus. Mais réfléchissez bien. Est-ce que la loi du Christ nous permet ça? Est-ce que la loi de Dieu nous autorise qu'un criminel qui a abandonné sa voie et
Il a tué quelqu'un comme ça. Mais il veut déposer les armes. Parce qu'il est encore nouveau-né. Et il va se regretter toute sa vie, la raison pour laquelle il a même accepté de parler. Il peut encore devenir encore pire criminel qu'avant. Parce que la conscience de l'homme ne peut pas supporter certaines choses jusqu'à la fin. Le monsieur, je le vois directement désespéré, dit, chérie, pardonne-moi. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon à celui-là. Pourquoi vous êtes pasteur? Pourquoi Jésus nous a laissé la puissance de dire, ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. Donc, vous êtes pasteur, vous avez la possibilité de pardonner quelqu'un qui est revenu vers Dieu. Et le secret qui est sorti de ce dernier, c'est entre vous et moi, entre toi et nous. C'est pourquoi, franchement, mes chers pères de l'Église catholique, les prêtres, chapeau à vous. Vous n'entendrez jamais un prêtre va exposer un criminel qui est venu se confesser, un prêtre va l'exposer pour dire, regarde, c'est un criminel, il veut demander pardon. Jamais vous n'aurez pas ça. Bon, peut-être, je ne sais pas, excusez-moi, si vous avez ça, envoyez-moi la vidéo en inbox. Mon numéro, c'est 00229 95 26 41 46. Si vous avez cette vidéo, que le prêtre, un criminel qui est venu se confesser, regardez bien, le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, dans le mois de mai, il va à Fatima, on l'a tiré dessus, il reste un tout petit peu que la balle entre dans le cœur. Mais il s'est retrouvé. Le criminel en prison, il est parti le voir pour dire, donne-moi le nom des gens. Le criminel a tout donné. Le pape a dit, je te pardonne. Les noms des gens n'ont pas été révélés. Alors réfléchissez. Est-ce que c'est la gloire que nous cherchons? Ou bien c'est pour voir que notre église va être remplie? Ou bien c'est pour voir que les gens vont voir que nous sommes forts? Non, ça c'est détruit l'avenir des enfants de ces personnes à qui il y a un pasteur et je crois qu'ils l'ont encore invité, il est revenu et le pasteur s'est mal contrôlé. Mais bien vrai, il s'est mal contrôlé, on ne refuse pas. Mais je vais demander aussi à la personne qui veut que ce pasteur qui est venu, un père de famille, si ce pasteur a fait quelque chose, c'est entre Dieu et lui. Ou bien si lui-même s'est exposé, c'est différent. Mais vous l'invitez. Un oint de Dieu. David a dit, je ne tuerai pas. Je ne vais pas tuer quelqu'un à qui Dieu a posé sa main. Quelqu'un à qui Dieu a oint avec son huile. C'est ça, au moment dont Dieu a livré sa huile dans sa main. Dieu peut vous livrer des choses, mais vous, c'est à vous de voir. Je vous assure que même avec tous ces témoignages qui se passent jusqu'à présent, vous détruisez la vie de cette personne, un, et aussi la vie de ses propres enfants, deux, et cette famille est divisée à jamais. Donc, c'est de vous que Dieu parle. Parce que je voyais les choses à LMTV. C'est une télévision que j'aime beaucoup. Il y a un pasteur qui prêchait avant. Bon, je n'ai plus le temps de regarder ça. Ça fait au moins plus de 2 ans, 3 ans. Plus même. Un pasteur qui s'appelle Félix. Franchement, j'aime beaucoup ses prédications. Ça fait plus de 7 ans même. Je n'ai plus regardé cette télévision-là. Mais c'est une télévision que j'aime beaucoup. Je ne voyais pas ces choses-là avant. Mais si ces témoignages-ci, je vous en prie, les grands de l'église de la Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo, je vous en prie, les grands de l'église de la Côte d'Ivoire, réfléchissez à cette chose-là.
il n'est pas bon. Ça, ce n'est pas la gloire de Jésus. Si Jésus expose vous ce que vous faites dans cette maison, ou bien ce que les pasteurs la font entre eux dans ces communautés, si Dieu expose tout le monde, je crois que personne n'ira pas. Vous pouvez me dire, lui, est-ce que lui, il est sûr? Je ne suis sur personne. Moi, je parle et je dis la vérité. Je suis un pécheur, bien sûr. Et je prie Dieu de ne pas exposer mes péchés. À moins que sa volonté soit faite. Mais je suis clair et clean dans mon cœur. Je sais que je ne ferai pas de péché jusqu'à ce que c'est avec péché qui va toucher le cœur de Dieu qui va se fâcher contre moi. Et je ne suis pas là pour exposer qui que ce soit, quiconque que ce soit. Mais c'est à l'extérieur, dans certains pays, que nous voyons ces choses-là. Moi, ça m'a donné la honte parce que ce pasteur qui s'est fâché, le pasteur là, il a beaucoup de personnes. Vous voyez, vous avez détruit la foi de tous ces fidèles. Il est bien vrai, vous avez dit que Dieu l'a exposé. Dieu ne l'a pas exposé. C'est vous qui l'avez exposé et Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Tout ce qui est caché dans l'Égypte, Dieu ne vous a pas exposé. Babylone, Dieu ne vous a pas exposé. Mais pourtant, Dieu permet que ses enfants vont là-bas d'abord. Dieu peut même habiller. Vous voyez, il y a un pasteur qui a été attrapé au Cameroun. Ça, c'est bon. Ça, Dieu l'a exposé. Ça, c'est Dieu même qui l'a exposé. Ça, c'est bon. Ça, c'est cool. Un pasteur qui avait des pistolets, tout. Ça, c'est bon. C'est Dieu même qui a fait ça. C'est ce que nous voulons. Et aussi, des témoins, des sorciers qui ont abandonné. Ou soit, le criminel peut venir que, avant j'étais criminel, j'ai reçu le cri dans ma vie, j'ai braqué tout. Mais va pas citer quelqu'un qui l'a tué prochainement comme ça. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Vous pouvez me détester, je ne refuse pas. Mais je sais que j'ai dit la vérité quand même. Parce que la vérité ne me tuera jamais. La main n'attrape jamais le vent. Et la terre ne peut être jamais mélottée. Si c'est le vent du Saint-Esprit qui m'a envoyé, alors l'arbre qui est tellement gros dans la forêt ne peut jamais être embrassé comme ça. Vous ne pouviez pas. Le serpent qui veut traverser des palmiers ne peut jamais manquer de chemin. Je dis la vérité et je suis ferme là-dessus. C'est si aujourd'hui la foi meurt. Vous voyez, les autres églises vous ne pouvez jamais voir un imam viendra exposer son frère imam comme ça. Chrétiens, méfions-nous, méfiez-vous. Et lorsque vous voulez faire la chose, pensez directement que ces personnes ont des familles derrière. Vous pouvez me dire, bon, et ceux qui font des mal n'ont pas pensé. Ceux qui sont dans l'ignorance ne peuvent pas comprendre. Berger Raphaël le Billinois. Plus 229, 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur. Je n'ai jamais eu peur de quelqu'un. Parce que je n'ai pas affaire avec quelqu'un. Cherchez-moi et Dieu va vous bénir.